Shabbat Daf Lamed He Amud Bet. Voilà, nous arrivons à la fin de l'explication de Ben Hashmashot. Et nous allons prendre 5 lignes avant la fin de Lamed He Amud Aleph. Amar Rabba Chana, Rabba Chanani, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yehuda, l'Alacha comme Rabbi Yehuda. Alors on se souvient que Rabbi Yehuda avait dit que Ben Hashmashot commence à partir du coucher du soleil et jusqu'à ce qu'il y ait 3 étoiles. Et Rabbi aussi lui disait non, c'est beaucoup plus tard le Ben Hashmashot. Donc Alacha ki Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat. L'Alacha est comme Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat pour Shabbat parce qu'il faut faire la Chumra, il faut faire entrer Shabbat plus tôt. Pourquoi? Parce que si on fait comme Rabbi aussi, peut-être qu'on se trompe et que on va être Mechal el Shabbat. Donc on fait le maximum le plus tôt possible, c'est la Shkia. L'Alacha ki Rabbi aussi l'Inyan Trouma. Et l'Alacha, ça sera comme Rabbi aussi pour la Trouma. Alors il faut comprendre quel rapport entre Ben Hashmashot et la Trouma. Bishlama l'Alacha ki Rabbi Yehuda l'Inyan Shabbat. Alors la Gemara dit, j'ai bien compris que l'Alacha c'est comme Rabbi Yehuda pour Shabbat les Chumra, parce que quand tu as un safek, quand tu as un doute, tu fais la Chumra. Tu vas du côté le plus sévère, comme ça au moins tu sais que tu n'as pas transgressé Shabbat. Aval l'Inyan Touma Maïhi, mais pour la Touma, quel dit? Il est mal et Tvila. Si tu me dis que le Kohen peut aller au mikvé jusqu'au début du Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, puisque on a dit qu'on va comme Rabbi Yossi. Or, on sait que lui doit absolument aller au mikvé le jour, s'il veut pouvoir manger la trouma la nuit. Donc il faut qu'il aille au mikvé le jour précédent. Si tu me dis qu'il va comme Rabbi Yossi, eh bien, Sfekaï, on a un doute, peut-être qu'il est allé trop tard au mikvé, parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est déjà Ben Hashmashot, c'est peut-être la nuit. Donc c'est pas le bon cas. Et là, l'achilat trouma. Mais c'est pour que le Kohen puisse rentrer, manger sa trouma, après avoir été au mikvé, avoir laissé passer le Ben Hashmashot. Et maintenant qu'il est terminé le Ben Hashmashot, c'est la nuit. Alors là, on va d'après Rabbi aussi, et c'est plus tard que Rabbi Yehuda, comme ça on fait la trouma, pour être sûr. Dès lors, les Kohanim, trouma, des shalim, Ben Hashmashot, de Rabbi aussi, que les Kohanim ne peuvent pas manger la trouma tant qu'il n'est pas terminé le Ben Hashmashot de Rabbi aussi. Donc, ils ont fait les chumrot. Parfait, on a tout compris. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maintenant, Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, il va rajouter sur ce qu'on avait dit, qu'il y avait une marloquette entre Rabba et Rabbi Yosef pour savoir, une petite marloquette pour savoir combien de temps dure le Ben Hashmashot. Et ils ont tous parlé de le ciel qui devient rouge et qui reste rouge. Donc, tout le temps qu'il est rouge, c'est Ben Hashmashot. Eh bien, lui dit autre chose. Il dit Kochav Achat. Il dit, si tu vois une étoile dans le ciel, Yom, c'est encore le jour, parce qu'il y a une étoile, c'est une grosse étoile, on la voit en jour. Shtaim, quand il y en a 2, déjà, Ben Hashmashot, c'est déjà un safek, c'est peut-être la nuit. Shlosha, Laïla. Mais si on a 3, eh bien, c'est la nuit. Bon. Tanyana Meachi, il y a une braïta qui nous dit la même chose. Kochav Achat. Alors, c'est bien, Shmuel, c'est un Amora, là, c'est un Tana qui vient l'appuyer. Kochav Echad Yom, s'il y a une étoile, c'est le jour. Shtaim, c'est Ben Hashmashot. Shlosha, Laïla, s'il y en a 3, c'est la nuit. Amar Rabbi Yossi a dit, Lo Kochavim Gdolim, faut pas prendre des grandes étoiles, Anirim Beyom, qu'on peut voir la journée, parce que ça veut rien dire, il peut y en avoir même plus. Mais Lo Kochavim Tanim Shenirim Laïla, il ne prend pas en référence des petites étoiles qu'on voit que la nuit, parce que là, et c'est possible que tu sois obligé d'attendre longtemps avant d'en voir 3. Et là, Benonim, mais il faut que ce soit des moyennes. Et de là, toute la difficulté. Qu'est-ce qui s'appelle une moyenne? Si elles sont trop petites, il faut attendre longtemps pour les voir, donc ça ne sert à rien. En plus, Ben Hashmashot va commencer tard, c'est pas juste, c'est déjà la nuit peut-être. Et si elles sont trop grosses, alors on va prendre trop tôt. Et la Benonim. Alors maintenant, demande de Kesef Mishneh, est-ce que cette nouvelle illustration de Ben Hashmashot, qui dépend des étoiles et pas de la rougeur du ciel, est-ce que c'est en marloquette, ça va contre les Amoraïm qui avaient dit qu'on va d'après la couleur du ciel? Pas possible. Pourquoi? Parce que soit Rabba, soit Rav Yosef, ils avaient dit au nom de Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Et ici, qu'est-ce qui parle? C'est Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Donc, il va quand même pas dire autre chose.
Donc en réalité, ils sont tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord avec les étoiles. Seulement, il y a une toute petite variante entre Rabba et Rabbi Yosef. Depuis le début, on a vu qu'il y avait une petite variante. Tout le monde est d'accord qu'avant la Shkia, on peut voir une étoile. Donc avant la Shkia, tout le monde est d'accord que c'est pas encore Ben Hashmashot. Une fois qu'il y a 3 étoiles, tout le monde est d'accord que c'est la nuit, et 3 étoiles, ça correspond au moment où il n'y a plus de rougeur dans le ciel et tout est sombre. Là où il y a une toute petite différence entre Rabba et Rabbi Yosef, c'est au milieu, c'est-à-dire dans le Ben Hashmashot. Rabba lui dira qu'à partir du coucher du soleil, on peut déjà commencer à voir la 2e étoile, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rougeur dans le ciel. Et Rabbi Yosef, il dira que non, on voit toujours pas la 2e étoile, c'est seulement une fois qu'il y a un peu de rougeur dans le ciel qu'on commence à voir la 2e étoile. Voilà pour Ben Hashmashot. Amar Rabbi Yossi ben Barzvida. Rabbi Yossi Barzvida, je continue la Gemara. Awasem lacha bishne Ben Hashmashot. Quelqu'un qui fait un travail de Ben Hashmashot. Ça veut dire quoi? Le Ben Hashmashot de vendredi soir et le Ben Hashmashot de Motzei Shabbat. Chayav Khatat Miman Afshach. Il sera chayav d'apporter un Khatat de toutes les manières. Alors ça c'est extrêmement intéressant ce qui se passe là. Parce que Rashi, là on a une phrase d'Agmara, mais pour la comprendre il faut faire un long Rashi. Long, relativement long, et qui va aussi être développé par le Rabbi Akiva Eiger pour mieux comprendre. Donc je vais vous donner tout de suite la solution. Alors, nous savons, que nous allons apprendre d'ailleurs plus tard dans Shabbat, mais nous savons déjà que quelqu'un qui a fait, par inadvertance, sans faire exprès, il a fait une melacha pendant Shabbat, il doit apporter un korban khatat. C'est clair. Deuxième principe, s'il a fait 2 melachot, il doit apporter 2 khataot. Il sait que c'est Shabbat. Il a fait 2 melachot différentes, il ne savait pas qu'elles étaient interdites, ou il a oublié, ou il ne savait pas qu'il était en train de les faire. Donc il doit apporter 2 korban khatat. Très bien. Maintenant, s'il a fait la même avera 2 fois, alors si c'était un seul oubli, parce qu'en attendant, il n'a pas su que c'était interdit ce qu'il était en train de faire, il a refait même 2-3 fois, il apporte seulement un khatat. Mais si, au milieu, on lui a dit, attention, t'as pas le droit de faire ça, et puis après, il a encore oublié, ou alors on lui a dit, attention, c'est Shabbat, et après, il a oublié que c'était Shabbat, il a recommencé, il doit apporter 2 korbanot. Très bien. Maintenant, s'il a un safek, il a un doute, alors il n'apporte pas un korban khatat, il apporte un korban Hacham Taloui. Hacham Taloui, c'est-à-dire ça suspend la avera jusqu'à ce que tu saches. Pour l'instant, tu ne sais pas. Donc c'est mechaper, si vous voulez, ça reste en suspens. Tu ne seras pas puni sur ta avera parce que tu as apporté un Hacham, parce que tu n'es pas sûr. Une fois de tous ces principes, on va comprendre facilement ce Rashi. Qu'est-ce que Rashi vient nous expliquer avec Mara comme ça? Il nous dit, premièrement, ici on est obligé de dire qu'il a fait 2 fois la même avera, parce que s'il avait fait 2 averot, ça serait 2 korbanot. Ici, il a écrit un seul korban. Il a fait 2 fois la même avera. Ensuite, la même avera, donc on va prendre l'avera de Borer, par exemple, il a trié 2 fois. Ensuite, la même avera, il l'a faite, et au milieu, on lui a pas dit, on lui a pas rappelé que c'était interdit. Sinon, encore une fois, il doit apporter 2 korbanot. Je dis pas 2 khataot, parce que ça dépend, parce qu'on est dans Ben Hashmashot, donc c'est un safek, donc c'est peut-être un korban Hacham Taloui, ou 2 korbanot à Hacham Taloui. Donc 2 korbanot. Donc c'est pas notre cas. Troisième principe qu'il faut, c'est que il faut que il ait fait pendant tout Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que s'il a fait au début de Ben Hashmashot, vendredi soir, et à la fin de Ben Hashmashot, Motzei Shabbat, si ça se trouve, vendredi soir c'était encore vendredi, et Motzei Shabbat c'était déjà dimanche, donc il n'apporte rien. Et comme il ne peut pas ne pas apporter, puisqu'il ne sait pas, donc il va apporter Hacham Taloui. Alors encore une fois, il n'apportera pas un korban khatat. Alors notre cas, nous, c'est quoi? C'est qu'il a fait pendant tout Ben Hashmashot. Donc c'est sûr qu'un korban, c'est sûr qu'il doit apporter, un khatat, c'est sûr qu'il doit apporter. Pourquoi il doit apporter un korban khatat? Parce que comme il a fait tout Ben Hashmashot de vendredi et tout Ben Hashmashot de Motzei Shabbat, de samedi soir, eh bien, on va dire comme ça, on va dire, si tu me dis que Ben Hashmashot, c'est tout le jour, depuis le début jusqu'à la fin de Ben Hashmashot, c'est le jour encore, ça s'appelle le jour. Nous, on a ça fait, qu'on a un doute depuis longtemps, on a ce doute et on le garde toujours. Si on dit que c'est le jour,
Alors dans ce cas-là, ce qu'il a fait vendredi, il n'y a aucun problème, puisque c'était vendredi. Ce qu'il a fait samedi soir, il est chayav d'un korban khatat parce que c'était Shabbat. Si tu me dis que Ben Hashmashot, ça c'est considéré comme la nuit, alors à ce moment-là, ce qu'il a fait vendredi soir, il est chayav, un korban khatat. Ce qu'il a fait Motzei Shabbat, c'est déjà dimanche, il n'y a plus de problème. Et si tu me dis que partie de la nuit, partie du jour, alors, puisqu'il a fait tout Ben Hashmashot, donc forcément, il y a eu aussi du Shabbat dedans. Il y a eu du vendredi, il y a eu du Shabbat. Il y a eu du Shabbat et du dimanche. Mais du Shabbat, c'est sûr qu'il y a eu. Donc, il doit apporter un korban khatat. Et avec ça, on a bien compris toute la Gemara. On continue. Amalé Rabba Leshamé, Rabba a dit à son serviteur, Atoun lokim lechu beshiura de Rabbanan. Vous savez pas trop, les serviteurs, vous ne savez pas trop les shiurim, comment on va évaluer l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, tout ça. Alors, pour pas rentrer dans les problèmes, Ade Shimsha Aresh Dikle, lorsque vous voyez que le soleil est en train d'éclairer le haut des palmiers, Atlou Shraga, allez allumer les lumières, allumez les bougies de Shabbat. Beyom Ameunan, alors ça veut dire quoi? Ça, c'est une grande marloquette, d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yossi. Parce qu'on avait dit que Rabbi Yehuda, lui, le Ben Hashmashot, il commence déjà à partir du coucher du soleil. Donc, lui, il voulait leur donner un temps avant le coucher du soleil. Ce temps, il est simple. C'est que le coucher du soleil, si tu vois le soleil en haut des arbres, c'est qu'il n'est pas encore tout à fait couché. Parce que quand il est couché, tu le vois à l'horizon en bas. Ça, c'est le pshat d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yossi, ça va être l'autre pshat que j'avais donné avant, je n'aurais pas dû. C'est, selon Rabbi Yossi, c'est que le soleil s'est déjà couché. Mais comme il envoie des rayons en oblique, donc on voit les montagnes, par exemple, elles restent encore longtemps éclairées. Les maisons, moins. Les arbres, plus, ça dépend de la hauteur des arbres. Donc il a pris un grand arbre, il dit, si le haut des arbres est encore éclairé, ça va, tu peux encore allumer. C'est déjà après la Shkia, mais d'après Rabbi Yossi, ça ne pose pas de problème, puisque Rabbi Yossi, lui, il a dit qu'après la Shkia, c'est encore le jour. Ensuite, Beyom HaMeunan, il leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe si c'est un jour où il n'y a pas de soleil? Il y a des nuages. Maï, qu'est-ce qu'on fait? Bemata, si tu es en ville, Chazel Tarnegola, t'as qu'à regarder les poules, les coqs, tu n'as qu'à le regarder, tu vas voir que eux, ils s'arrêtent de bouger, ils vont s'asseoir sur une poutre, comme ça nous dit Rashi. Mais d'Abra, maintenant, si tu es en dehors de la ville, Orvé, alors dans ce cas-là, il faut voir les Orvim. Ouais, donc les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Les corbeaux, eh bien, eux aussi, ils s'arrêtent de voler et ils sont très calmes parce que la Shkia arrive. C'est toujours comme ça. Mais en fait, quand la Shkia arrive, on les entend beaucoup. Ils font beaucoup de bruit, mais ils bougent plus. Iname, Adéane. Il y a une autre solution, c'est de regarder la fleur, la mauve. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fleur. Moi, j'en ai devant chez moi. Elle est extraordinaire. La nuit, elle se ferme. Le matin, elle s'ouvre et elle se dirige vers l'est. L'après-midi, elle est ouverte vers le haut. Et le soir, elle est ouverte vers le coucher du soleil. Donc, quand on voit qu'elle est bien basse vers le coucher du soleil, c'est que bientôt, c'est Shabbat et il faut allumer. Je ne sais pas si vous avez cette fleur, mais moi, je n'avais jamais compris. C'est en voyant cette marque, j'ai compris pourquoi elle changeait chaque fois de direction. Tano Rabbanan, Shesh Kiot Tokim Erev Shabbat, on sonne 6 coups de chauffard Erev Shabbat. Alors Rashi va nous expliquer de soit aussi que il y a Tkia, c'est toujours comme ça, Tkia, donc un long son, c'est la première. La deuxième, c'est des petits sons courts, c'est Troa. La troisième, c'est un long son, etc. Alors, Rishona, Leaftileta Minam Lacha, Shebesadot, la première, c'est pour. Alors, la première, elle a lieu 5h30 avant Shabbat, c'est-à-dire la 6e heure et demie, jusqu'au moment de Mincha Gdola, du grand Mincha, le premier Mincha. Comme ça, les gens ont le temps de rentrer. Les gens qui travaillent dans les champs, ils sont obligés de rentrer, ils n'ont pas le droit. Comme ça, il y a écrit ici, Leaftileta Minam Lacha Shebesadot, les empêcher de travailler, ils doivent rentrer en ville.
et ils ont le temps puisque les magasins sont encore ouverts, ils pourront acheter ce dont ils ont besoin et se préparer pour Shabbat. Shnia, la deuxième, Naftil, Ir Vechanuyot. C'est pour que les gens qui sont en ville et qui travaillent et les gens qui sont dans les magasins, eh bien, ils ferment tout ça pour rentrer à la maison. Ça, c'est 2h30 avant Shabbat, c'est Mitra Ktana. Shlishit, troisième coup de chauffard, sonnerie, pardon. L'adlik est un air pour allumer les nérotes. Donc c'est fini, c'est Shabbat. Divrei Rabbi Nathan, selon Rabbi Nathan, donc il n'y en a que 3 d'après lui. Rabbi Yehuda, Anassi Omer, Rabbeinu Akadosh nous dit, eh bien, Shlishit la chalot tfilin. La troisième, c'est pour enlever les tfilin, puisqu'on ne garde pas les tfilin Shabbat. Veshoe kedetzila dan katan. Il va attendre, donc celui qui sonne le chauffard, il va attendre qu'on puisse faire cuire un petit poisson rapidement. Pas de batano, ou alors coller du pain sur la paroi du four, comme on avait vu au début de Shabbat, on le colle, et il faut qu'il y ait le temps que ça durcisse, en tout cas qu'il y ait une croûte qui se fasse. Parce que là, on considère que ça s'appelle déjà cuit. Ah, si vous me demandez, mais ça sert à rien, puisqu'on n'a pas le droit de faire ready à tapat, on a vu aussi qu'on n'a pas le droit d'enlever le pain pendant Shabbat. Alors, il va le laisser brûler là-bas. Alors, il y a plusieurs réponses. Le Ran, il nous dit comme ça, il nous dit tout ce qu'on a interdit, c'est quelqu'un qui a fait pendant Shabbat une avéra. Alors maintenant, il va enlever pour pas que ça cuise et comme ça, qu'il soit pas chayav. Alors, il dit attention. Là, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que c'est ouvda dechol. Ça, c'est un travail qu'on fait en semaine. C'est pas qu'à votre Shabbat. Mais si quelqu'un veut enlever son pain pour pouvoir le manger Shabbat, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est plus un travail de rôle, c'est un travail pour Shabbat. Donc, c'est le droit de le faire. Vetoke Omeria Vetoke. Alors maintenant, il va encore faire un son long, un son court et un son long. Veshovet. Et ça, c'est pour que les gens sachent que Shabbat est rentré. Très bien. Amarabat Shimon ben Gamliel. Manasseh laim les Bavlim. Il dit, oui, mais les Bavlim, les gens de Babel, ils faisaient un peu différemment de nous. Pourquoi? Shitokim umerim veshoftin mitoch merim. Alors, ils faisaient la tkia, et après la 3, donc des sons entrecoupés, et c'était Shabbat tout de suite. Ils faisaient pas la dernière tkia. Demande à Gmara, Tokim umerim avait le Khamisha, donc il n'y en a que 5, puisqu'il y avait 3 au début, et maintenant 2. Et là, Shitokim, vechozim, vetokim, umerim, veshoftin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font, les 3 premières comme nous. Ensuite, ils font la 4e, c'est un son long. La 5e, c'est aussi un son long. Et la 6e, c'est un son entrecoupé. Pas comme nous, où on mettait au milieu, comme toujours d'ailleurs. Minag avotem beyadem. Il dit, même s'ils font pas comme nous, c'est leur minag, on va pas intervenir. Alors, il y en a qui veulent dire, alors pourquoi ils le faisaient? Ils étaient bêtes ou quoi? Le Yavetz lui répond, il dit, non, pas du tout. Si moi j'entends, maintenant il y a les 3 derniers. 3 derniers, si j'entends la tkia, 3 tkia, je commence Shabbat, ça va très bien. Mais si j'ai pas entendu la première tkia, donc j'entends juste la 3 et la tkia, alors je me dis, attends, c'est peut-être la première tkia ça. Pardon, j'ai entendu que la tkia, la dernière tkia, alors je me dis, c'est peut-être la première tkia, donc j'ai encore un peu de temps. Donc c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la tkia, 2 tkiot, et après, il faisait une troua. Parce que quand tu entends une troua, à la fin, tu sais que c'est la fin. Puisque c'était comme ça l'habitude. Donc tu sais, on passe tromper avec une autre, parce qu'il n'y en a qu'une dans la dernière série. Maintenant, le Rabbi Yehuda, le Rav Yitzhak Bere. Rabbi Yehuda, il était en train d'enseigner à son fils Rav Yitzhak. Shnia l'adik etaner. La deuxième, c'est pour allumer les nérotes. La deuxième, on avait dit la 3e. Keman, Loki Rav Natan. Loki Rav Yehuda Vanassi, ni comme Rav Natan, ni comme Rav Yehuda Vanassi. C'est pas possible. Personne n'a dit ça. Parce que même Rav Natan, il avait dit la 3e. Rav Yehuda Vanassi avait dit la 6e. Et la Shlishit, la dik etaner. Donc il faut dire que c'est la 3e. Une erreur. C'était la 3e pour allumer le nerf. Keman, Rabbi Natan, comme Rabbi Natan. Tana. Des Rabbi Ishmael. Donc il y a un Tana qui était chez Rabbi Ishmael. Dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, il a enseigné. Shechkiot Tokim. Alors il va développer un petit peu ce qu'on a déjà appris. Shechkiot Tokim, Erev Shabbat. Erev Shabbat, on sonne Sitkiot. Itrilit Kohat Kiarishona, quand il a commencé la premier son du shofar, Nimnewa Omdim Basades. Ceux qui sont dans les champs, ils ont cessé, Mila Ador, de creuser des trous, Mila Chaosh, de labourer, Mila Sotkom, Lacha, Shevesadot, ou n'importe quel travail dans les champs. Mais ils attendent encore un petit peu, Vena Krovim Reshaim Likanes, Atche Yavour Echokim. Ils attendent que les gens viennent de loin. C'est parce qu'il y en a qui ont des champs plus proches, il y en a un peu plus loin.
Donc il faut attendre tous ceux qui viennent qu'on rentre ensemble. Pourquoi? Parce que si il y en a qui rentrent un peu plus tôt que les autres, ceux qui vont arriver en arrière, on ne sait pas si c'est parce qu'ils habitaient plus loin. Ils travaillaient très proches, mais ils ont continué à travailler, donc on va les soupçonner d'avoir continué. Ils n'ont pas le droit de travailler après ces sonneries. Donc tout le monde rentre ensemble. Et les magasins sont ouverts, comme on a dit, pour qu'ils puissent acheter. Et les volets des petits magasins. Alors c'était des magasins dans lesquels c'était en fait des armoires sur la place du marché. Et à l'intérieur, il y avait des épices. Donc il y avait un volet, on l'ouvrait le volet, on le posait comme ça, on le bloquait. Ça devenait un stand. On plaçait comme une table, on plaçait toutes les épices. Et après, on remettait dedans, on fermait, on mettait un cadenas ou autre chose. Maintenant, quand il commence la deuxième sur le cheval, Nistalku, à Trissine, à ce moment-là, il faut enlever les volets, il faut fermer les magasins, mais les casseroles sont encore sur le feu. Les chamin, c'est l'eau chaude, les plats, les casseroles, munachot al gabikira. Quand il commence la troisième, alors s'il est kamesalek, celui qui est responsable d'enlever les plats pour ce soir, il va les mettre de côté pour ce soir, il les enlève. Et ceux qui doivent enfouir ceux de demain, il les enfouit pour qu'il y ait chaud jusqu'à demain. Pourquoi il ne le laisse pas sur le feu? Parce qu'ici, on va d'après les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Nechemia. Et qu'est-ce qu'ils pensent les Rabbanan? Que quand il y a encore des braises dans le feu, on n'a pas le droit de laisser un plat qui s'améliore en mijotant, de peur qu'on attise pendant Shabbat. Rabbi Nechemia, lui, il aurait permis. Alors ici, c'est interdit, donc on enlève. Veidlik amadlik, et celui qui doit allumer, donc la femme, elle allume les bougies, veshoé, qui detzliat dakatan. Alors le sonneur du chauffard, qui est le responsable, d'ailleurs le shamash, eh bien lui, il attend, il laisse le temps de griller un petit poisson, c'est très rapide, ou alors du pain dans le four, comme on a dit, vetokea, omeria, et après, il sonne du chauffard un son long, après un son entrecoupé, vetokea, et un son long, veshovet, et c'est Shabbat. Amar Yossi bar Chanina, shamati sheim baladik achar shesh tkiot madik. Moi, j'ai entendu que si quelqu'un voulait encore allumer les bougies après la sixième tkia, après la sixième son du chauffard, il peut, parce que les chacham, ils ont laissé aux responsables, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Léolir, chauffard, les bétos. De ramener, il va pas, parce que lui, il allait sur un toit élevé de la ville. Eh bien, pour entrer à la maison, il faut lui laisser le temps de rentrer avec son chauffard. Donc, c'est pas encore Shabbat. Donc, on lui laisse encore quelques minutes. Amroulo, imken natata dvarcha les shiurim, ils lui ont dit, mais dans ce cas-là, tu vas, eh bien, les paroles de chachamim, ça devient, c'est plus quelque chose de précis, c'est quelque chose de variable. Pourquoi? Parce que des fois, le sonneur du chauffard, il habite à 1 minute de son endroit élevé, ou alors parfois il a 5 minutes ou une demi-heure. Alors quoi? Alors les gens ne sauront jamais quand c'est Shabbat. Ça, les Chachamim ne sont pas d'accord, parce que chacun va dire j'ai encore le temps. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est tout de suite Shabbat. Il a makom sanoua, yeshlo la chazan akneset, verosho. Il a, Berosh Galbo, sur le toit, il a un endroit où il peut cacher une cachette, où il peut cacher son chauffard, chez chaque manière chauffaro. Il laisse là-bas les fiches métatelim parce qu'on n'a pas le droit de déplacer lo et un chauffard, ni un chauffard, velo et un ni une trompette. Alors un chauffard, pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'un chauffard, on ne peut pas utiliser Shabbat, puisque même Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, on n'a pas le droit de sonner du chauffard, à cause de l'exer des Chachamim. Donc puisque on ne peut pas utiliser ces mouktsé, et les chatzrotzrot, c'est sûr que non, parce que c'est fait pour faire un instrument de musique. C'est un instrument de musique, et tout instrument de musique est interdit d'utilisation de peur qu'on va l'arranger, qu'on va le réparer, ou même le fabriquer pendant Shabbat. Alors, c'est pour ça qu'il est obligé de le laisser sur place, on lui le donne un endroit. Ici, ça, Bezrat Hashem, on développera dans le prochain Moud, le lien de Mouktsé. Mouktsé, pourquoi c'est Mouktsé? Un chauffard et Chatzrotzrot. Voilà, à bientôt Bezrat Hashem. Bonne chance pour ce qu'on a appris.